Mais je sais que je vais vivre encore longtemps. Amen. Mais je me dis, peut-être c'est mon dernier jour. Je fais tout. Et je veux tout faire pour m'approcher plus du Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Je veux faire tout pour arriver dans la présence de Dieu. Parce que quand nous venons dans la présence de Dieu, il doit normalement avoir un changement. Quand on vient le culte et puis on va à la maison, le culte de dimanche prépare même notre semaine. Et c'est ce que nous devons comprendre. C'est l'occasion que Dieu nous donne pour préparer toute la semaine. Pour entrer dans sa présence. Pour vivre avec lui. Pour voir sa grâce, pour voir sa main, pour voir sa manifestation dans notre vie. Pour voir la restauration, pour voir la guérison de notre cœur. Et nous repartons remplis de force, remplis de courage, remplis de zèle, remplis de détermination, remplis de confiance. Alléluia, 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 alléluia. Ce matin, nous sommes dans les mois, n'est-ce pas, de combat spirituel, n'est-ce pas? Et je voudrais ce matin vous parler d'un thème qui peut-être de loin n'a pas trop de lien avec le combat spirituel, qui je pense devrait avoir un grand lien avec le combat spirituel. Nous allons lire ensemble Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Actes chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Jusqu'au verset 8. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, pourvoyeur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux dans ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Amen. Le thème que je veux traiter avec toi ce matin, c'est celui-ci. Quand nos actes font descendre l'ange de Dieu. Quand nos actes font descendre l'ange de Dieu. Le texte que nous sommes ou que nous venons de lire parle d'un homme qui s'appelle Corneille. Corneille n'était pas juif. Corneille était païen. Donc tous ceux qui ne sont pas juifs sont païens. Donc nous, on nous considère comme des païens, mais gloire soit rendue au Seigneur, nous avons Jésus, nous sommes de la race de Dieu. Amen. Et nous savons que depuis Acte de Dieu, le salut, le Saint-Esprit est descendu. Et lorsque vous lisez Acte 1, vous allez vous rendre compte que les questions que les disciples posaient à Jésus, c'était des questions où la mentalité était encore dans l'Ancien Testament toujours. Parce que Jésus même avait dit que le salut est venu des Juifs. Et la question que les disciples posaient à Jésus était comme le salut n'était que réservé. Jésus va juste 1:8. Il dit, il vous réservez une puissance et du Saint-Esprit. Souvenez-vous, vous serez mes témoins. Vous allez commencer ici, vous allez aller là, mais vous allez jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus était en train de leur dire que la nouvelle mission, que le salut maintenant s'étend à tout le monde. Alors vous allez voir que dans le temps, les gens allaient à Jérusalem dans le temple pour aller prier, pour aller adorer. C'est en cela que Joseph et Marie allaient prier le Seigneur là-bas. Mais Jésus dit aux disciples que maintenant le salut là vient d'ici, mais ça sort. Les gens ne viendront pas d'ailleurs pour venir comme ça, mais aujourd'hui vous allez quitter ici
pour sortir. Amen, amen, amen. Alors, la Bible donc va nous parler de Corneille, le centenier. Corneille, un chef militaire, Corneille, un homme de qui la Bible est en train de parler et de qui la Bible rend un témoignage. La Bible dit qu'il était centenier dans la porte dite italienne. Et la Bible nous dit que cet homme était pieux et il craignait Dieu avec toute sa maison. Ça, déjà, c'est tellement. Mais la Bible nous dit aussi qu'il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Corneille avait deux choses dans sa vie. Corneille était un homme de prière, un homme qui priait continuellement le Seigneur, un homme qui aimait la présence de Dieu, un homme qui aimait chercher Dieu. Et ma prière que Dieu suscite des Corneilles dans nos églises, alléluia. Que nous soyons comme des Corneilles qui cherchent la présence de Dieu, qui aiment le Seigneur et qui prient tout le temps et continuellement. Mais la Bible nous dit alors, vers la 9e heure du jour, Corneille dit clairement dans une vision un ange de Dieu. Un ange est descendu dans la maison de Corneille. Ce même qui était juif, il y en a qui n'avaient pas eu cette grâce une fois de voir un ange descendre dans leur maison, de voir un ange venir leur parler, de voir un ange venir leur poser, de voir un ange être assis auprès d'eux, de voir un ange lui dire, fils de Dieu, voici, voici, voici et voici. Pourtant ils étaient juifs. Mais une personne, un homme qui n'était pas juif, qui était païen, qui n'était pas selon les disciples, dans leur programme à eux de salut, mais qui était dans le programme de Dieu. Alléluia. Tous les hommes peuvent t'enlever dans leur programme, ça n'a pas d'importance. Mais si Dieu te met dans son programme, sois sérieux. Tu iras jusqu'au bout. Alléluia. À la 9e heure, un ange du Seigneur descend dans la nuit. Oh, quelle grâce, mes amis. Quelle grâce, mes amis. Quelle grâce, mon frère. Quelle grâce, ma soeur. De voir l'ange du Seigneur descendre dans ta maison. Et puis à 15 heures, pendant que tu es assis, un ange du Seigneur, la porte fermée, ton portail fermé, la porte fermée, la porte de la chambre même fermée, et tu vois quelqu'un qui descend dans ta maison. Waouh! Et puis il dit, je viens de la part du Seigneur. Alléluia. Je suis sûr que chacun de nous, souvent, il y en a un qui dit, Seigneur, révèle-toi à moi. Eux-là, révèle-toi à moi, ils veulent voir le Seigneur. J'ai dit, Dieu m'a fait la grâce d'avoir 2 fois la visite des anges. Tu sors ton confiant. Tu ne crains plus rien. Alléluia. Quand tu marches, quand tu agis, quand tu passes, tu es serein. Parce que Dieu t'a rendu visite. Dis à ton frère, parce que Dieu t'a rendu visite. Et la Bible dit que Dieu a rendu visite à Corneille. Dieu a envoyé son messager dans la maison de Corneille. Et je suis sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun de vous aurait voulu être à la place de Corneille. Même mon frère aurait voulu être à la place de Corneille. Et puis il est dans sa maison, l'ange du Seigneur descend, ou bien Jordan aurait voulu être à la place de Corneille. Et il est là couché dans la chambre, tout est fermé, la vieille allée au plateau, tout le monde est sorti, il est seul, et du coup, toutes les portes fermées, quelqu'un descend. Il dit Jordan. Alléluia. Je viens de la part du Seigneur. Il en dit à Corneille, je viens de la part du Seigneur. Et qu'est-ce que l'ange va dire? L'ange va dire, Corneille. Il dit son nom. On dit, les gars fixés sur lui et saisi d'effroi, c'est normal. Il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit une parole. Il dit, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'au trône de Dieu. Là, il ne dit pas à Corneille, ta prière est montée jusqu'à Dieu, point. Mais là, il dit à Corneille, tes prières et tes aumônes
monter jusqu'à Dieu. Ce qui a fait descendre l'ange, ce n'est pas seulement la prière de Corneille. Sinon, l'ange allait dire simplement, Corneille, ta prière est montée jusqu'à Dieu, point. Mais là, il dit deux choses. Ta prière et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Jusqu'à devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Dis Amen. Et nous avons dit, quand nos actes font descendre l'ange jusqu'à nous. Corneille a eu la visite de l'ange. Corneille a eu la visite de Dieu. C'est une prière. Mais la Bible dit, à cause des actions qu'il possède pour la maison de Dieu. À cause des actes qu'il possède dans la maison de Dieu. À cause de l'amour qu'il avait pour Dieu. Vous voyez, malgré nos faiblesses, Dieu regarde à la sincérité de nos actes. Amen. Dieu regarde malgré nos faiblesses, Dieu regarde à la sincérité des actes que nous posons pour lui, que nous posons dans sa maison, que nous posons à l'égard des frères, à l'égard des sœurs. Et à cause de cela, non seulement l'âme de Dieu peut descendre et va descendre, mais même dans les jours les plus mauvais, Dieu va se souvenir de toi. Même quand le combat sera difficile, pénible, abandonné, délaissé, humilié, Dieu se souviendra de toi. Parce que Dieu, la Bible dit que l'homme a cette facilité et c'est ce qu'il est parce que c'est ce qu'il croit. Regarde à la base. Et Dieu regarde à la motivation, à l'état de notre cœur, à notre être intérieur. Et je peux dire Amen avec moi. Amen. Et Corneille n'est pas le seul. Mais j'ai dit, mes amis, un homme infaillible. Là, j'ai dit, ce qu'on va faire, tu vas envoyer quelqu'un chercher Simon, qui est surnommé Pierre. Et là, il va donner les directives. Quelle grâce. Là, il va dire, Simon, là, Pierre, là, il est logé chez qui? Chez un certain Simon Courrier, dont la maison est près de la mer. Quelle précision. Il y va, envoie quelqu'un chez Pierre. Il est chez un certain Simon. Et il donne la fonction de ce Simon. Parce que certainement il y avait beaucoup de Simon là-bas. Et il donne non seulement sa fonction, mais il donne la position de sa maison. Mais lorsque nous allons lire le livre de Matthieu, la Bible va nous parler d'un centurion qui un jour a eu son fils malade, qui souffrait, qui était sur le point de mourir. La Bible dit qu'à Capernaum, quand Jésus est entré, ce centenier a envoyé des hommes, des anciens de la ville, pour dire, des hommes respectés, respectables de la ville, les autorités de la ville, pour dire, allez voir Jésus. Parce que j'ai mon fils qui est malade. Et la Bible dit qu'ils sont allés. Ils sont allés voir Jésus. Ils ont dit, Jésus, nous sommes venus te voir. Nous avons un homme dans cette ville dont l'enfant est malade, dont un proche est malade, dont un serviteur est malade, dont un parent est malade, dont un ami est malade. Nous sommes venus te voir pour que tu puisses le guérir, pour que tu puisses secourir cet homme.
Jésus n'a pas écouté ça. Jésus dit, excusez-moi, j'ai d'autres choses devant là-bas à faire. La Bible, ils ont insisté. On dit non, Jésus, attends, on va te dire quelque chose. Cet homme-là, il n'est pas seulement centenier, mais cet homme aime notre nation. Il dit, pourquoi aime notre nation? Il dit non. Il a manifesté son amour pour notre nation. On dit, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a construit la synagogue qui est là. Jésus dit, ça commence à devenir intéressant. Vous voyez, il y a des hommes que le Seigneur ne peut pas dépasser comme ça. Le Seigneur peut être dans la foule, passer, dépasser les gens. Mais il y a des gens, quand il arrive, il est obligé de s'arrêter. Ce n'est pas leur beauté physique. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas sans défaut. Mais Dieu regarde aux actes qu'ils posent, qu'ils ont posés et qu'ils continuent de poser pour lui et pour sa maison. Je vous dis, mes amis, nos actes parlent plus fort même souvent que nos paroles. Les actes que nous posons pour Dieu, pour la maison de Dieu, ça parle souvent plus fort que les cris d'adoration. C'est lui qui a bâti la synagogue. Jésus dit non, je ne pourrai plus partir. Il faut que le malade qui est dans sa maison, le serviteur qui est là-bas, soit guéri. Dis Amen. Je vais m'arrêter. Je vais régler son problème. Je vais apporter la solution. Mais pourquoi? À cause des actes que je dois poser pour Dieu. Vous voyez, chaque fois, Dieu va susciter des occasions pour qu'en même temps, nos prières, mais aussi nos actes montent jusqu'à lui. À des moments bien donnés, Dieu va susciter des événements. Dieu est un Dieu de stratégie. Dieu est un Dieu d'opportunité qui est présent devant nous. Et Dieu est présent souvent à des moments difficiles. Dieu a présenté un jour à une femme, à une veuve, pendant le temps de la famine. Dieu a présenté à la Samaritaine une opportunité. Dieu voulait voir pendant ce temps de famine qu'elle allait être là, que cette femme allait pousser. Si elle allait fermer son cœur ou si elle allait le laisser entrer dans sa maison. Et la Bible dit, comme il y avait la faim, Dieu dit à Élie, va dans la région du beau-père, Dakar. J'ai disposé là-bas une pauvre veuve que je veux bénir, que je veux visiter en ces temps de famine, à qui je veux donner un avenir. Dieu ne dit pas à Élie, va chez le chef de la région. Quand Dieu va vouloir vous bénir, c'est vers vous seul que Dieu va bénir. Maintenant qui disent, mais pourquoi on ne dit pas ça aux responsables? Pourquoi on ne dit pas ça aux anciens? C'est toi que Dieu veut bénir. Dieu dit, Élie, c'est chez la veuve que tu vas aller. Il y va, Élie est mal tombé. Mal tombé, parce que cette femme priait, mais il fallait que sa prière soit accompagnée d'un acte fort. Élie, je veux boire. Elle dit, il n'y a pas de problème, mais l'autre, tout le monde veut boire. Boire. Il est souvent facile quand Dieu nous demande à boire. On dit, bon, c'est parce que Dieu vise. Dieu est en train d'attirer un peu. Il y a ceux qui visent. Et il dit, j'ai bu. Mais pendant les vacances, où vous êtes déjà en vacances, où on ne vous paye pas là, je vais manger là. Il m'a dit. Vous laissez, c'est un homme de Dieu ou bien c'est satanique.
Et ce n'est pas un escroc en ces temps difficiles-là. Ne pensez pas que Dieu va venir vers vous généralement en des temps de grâce. Dieu vient dans des temps difficiles parce qu'il veut vous donner un avenir meilleur. Si vous regardez dans la Bible, tous ceux à qui Dieu a rendu visite à des moments donnés, c'était à des moments difficiles. On a dit, oh, nous sommes à un moment dans notre pays où vraiment, au plan économique, c'est un peu serré. Oh, nous sommes à un moment où, c'est vrai, j'ai joué au piano, mais actuellement, parce que quand il parle, est-ce que tu ne vois pas ma femme depuis que je l'ai pris en égo? Et tu sais pourquoi même? Alléluia. 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 Dieu va rentrer dans ton salon, Dieu va rentrer dans ton atelier. Au moment où c'est un peu difficile, où c'est beaucoup difficile. Dieu va rentrer dans ton argent au moment où c'est difficile. Dieu va s'intéresser à ton argent, à ton dernier billet de 10 000. Dieu va s'intéresser à ta petite économie comme la veuve. Il dit, donne-moi d'abord, j'ai mangé. Un homme de Dieu n'a pas pitié de ça. Tu ne vas pas dire, il faut manger, je vais aller chercher autre chose. Tu dis, donne-moi d'abord, j'ai mangé. Tu dis, donne-moi d'abord. Vous voyez, nous sommes dans un temps d'opportunité qui est le temps de la construction. Le temps de la construction est un temps d'opportunité pour toi. C'est un temps d'opportunité pour toi. C'est un temps d'opportunité pour toi. Pour toi, pour toi. Oui, pour toi aussi. C'est un temps où Dieu veut que nous puissions écrire notre histoire. C'est ça. Il n'aura peut-être pas 2 ans à construire pour toi. Pour toi, c'est peut-être le seul que tu es en train de bâtir. Et Dieu veut que tu écrives ton histoire. Parce qu'un jour, Dieu va prendre sa liste. Dieu va commencer à regarder l'histoire de cette église. Dieu va commencer à chercher des noms. Dieu va commencer à regarder des actes qui étaient posés. Et comme Nadoché, l'insomnie va prendre celui qui va te récompenser. Il va prendre la nappe de souvenirs. Il va regarder. Il va dire le 11 août 2013. Il y a eu une opportunité. Et ce jour dans la salle, il y avait un jeune homme, il y avait une femme, il y avait un homme qui était en difficulté, qui financièrement ne se retournait pas, mais qui a dit qu'il sera capable de le mettre au défi, qu'il sera capable d'aller au-delà de la barrière des hommes. Parce qu'il y a une barrière où on a dit c'est la barrière de 5000. Moi j'ai pris cette barrière pour moi-même. Dis amen, 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 amen. Je veux que tu ailles au-delà de cette barrière. Sois toujours au-dessus de la moyenne. Sois toujours au-dessus du lot. C'est les gens comme ça que Dieu cherche. Ceux qui sont au-dessus du lot. Moi, je sais que le dimanche, tu seras au-dessus du lot. Tu vas briser la barrière des broutilles avec son comité. Où on dit non, il faut donner 5 000. Toi-même, tu sais que ça ne te descend pas. Sors de leur blocage et de leur blocage. Amen. La veuve a agi de manière extraordinaire. Et la Bible dit, pendant le temps de la famine, pendant le temps difficile, pendant le temps compliqué, la main du Seigneur est restée sur elle. Dieu l'a gardée, Dieu l'a bénie, Dieu s'est souvenu d'elle. Vous voyez, frères et sœurs, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, des opportunités qu'il faut toujours saisir. C'est les opportunités où Dieu est dans le besoin. Parce qu'actuellement, Dieu est dans le besoin. Dieu se veut une maison. Dieu cherche des fils. Dieu cherche des filles. La même manière nous envoyons souvent l'argent à nos parents au village. Dieu cherche des filles, Dieu cherche des fils. Parce que Dieu est dans le besoin. Mais la question est,
Dieu trouvera-t-il des hommes et des femmes ce 11 août 2013 pour relever le défi? Dieu trouvera-t-il des collègues ce 11 pour relever le défi? Dieu trouvera-t-il des feux ce 11 pour relever le défi? Quand on lisait le livre d'Achille, à un moment donné, le peuple ne s'intéresse plus à la maison de Dieu. Leur priorité n'était plus Dieu. La Bible dit que chacun habitait dans une maison bien décorée, bien propre, mais que la maison du Seigneur était abandonnée. Mais les amis, pensez-vous que c'est glorieux de quitter dans nos maisons souvent climatisées, ventilées, bien équipées, et que nous venons dans un temps où on s'assoit et puis quand il pleut, on a oublié de dire à l'autre, il faut pousser là-bas. C'est un temps que Dieu présente devant chacun de nous. Ceux qui donnent au Seigneur, ce n'est pas ceux qui ont beaucoup d'argent, mais c'est ceux dont le cœur aime Dieu. C'est ceux qui ont un amour particulier pour le Seigneur. Et moi, je sais, il y a dans cette salle, pour le 11 août, des hommes et des femmes dont le cœur aime Dieu. Qui, malgré les temps de famille, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un disait, on ne voit plus. On ramasse plus 100 francs. Parce qu'en ces temps, nous sommes, c'est une réalité. Quand vous êtes 4, quand vous êtes 5, on ne peut pas faire marcher les 2000, c'est pas possible. C'est vrai, non? C'est vrai, non? Non, soyons sincères, c'est vrai, non? En ces temps, vous êtes 4, vous êtes 5. On ne peut pas dire qu'on a qu'à dépenser 2000, 2500 par jour. C'est vrai, non? Mais c'est en ces temps aussi, comme tout est cher, on ne doit pas donner 2500. Attendez. Mon frère. C'est vrai. Allez là, si ta femme est assise là, c'est qui dit. Aïe, son nom va aller. Tiens, 1000 francs. C'est quoi souiller moi? Non, mais c'est regardez le poteau qui est au bout là. Le seul poteau qui est là d'en bas jusqu'en haut, c'est arrivé là. Ça a pris 115 000 le seul. Lui seul. Il a pris 8 paquets et demi ici. Lui seul. Vous savez, la barrière, on t'a dit, on dit 2500, ça ne peut même pas payer paquet. Or, tu fais partie des hommes et des femmes sur qui Dieu compte dans cette église. Pas parce que tu as assez, mais parce que ton cœur est bon. Pas parce que tu as beaucoup d'argent, mais c'est parce que tu aimes Dieu. Et quand Dieu regarde, il dit, j'ai dans cette maison, j'ai dans cette église des hommes, des femmes, des jeunes hommes de bon cœur. Je dis, Dieu n'est pas la richesse des riches, Dieu est la richesse des gens qui ont bon cœur pour le servir. Si vous voyez très bien, Dieu nous a bloqués quelque part, de sorte que depuis qu'on a commencé la construction, on n'est pas allé chercher un parrain qui est venu à un de nos programmes pour dire, je donne 1 million, 2 millions. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Dieu ne veut pas que les bénédictions qu'il a réservées pour cette mission soient prises par qui péché. C'est la stratégie de Dieu. Et ce que je dis, écris bien. Un jour, tu vas rendre témoin de tout ce que tu as fait dans cette maison. Peut-être actuellement, tu penses que Dieu n'a pas vu. Les offrandes, les aumônes, la prière de Corneille, ce n'est pas le jour où il avait dit Dieu s'est souvenu. Il avait l'habitude de le faire. Il faisait continuellement. Chaque jour, il faisait même meilleur. Lorsque l'équipe de Yongicho a commencé, on avait reçu le témoin quand on avait signé, n'est-ce pas? Dans le relâchement, il disait tellement de femmes
servir Dieu, voulait bâtir la maison du Seigneur. Ces femmes coréennes là, n'est-ce pas? Puisque là-bas, les cheveux, je pense, on comprend, elles ont pris leurs cheveux pour aller vendre. Elles ont pris l'argent. Est-ce que vous comprenez? Une femme, quand il pleut, l'eau n'a qu'à mouiller son habit. Ça, c'est pas son affaire. L'eau n'a qu'à mouiller son jus. C'est pas son affaire. Massif pas, il n'a qu'à mouiller. Mais si elle doit mettre 12 sachets sur sa tête, elle va mettre. C'est vrai ou c'est fou, les frères? Regarde les rapprochés sur la tête. Et les femmes qui se lèvent pour couper leurs cheveux, qui tombent peut-être jusqu'ici, mais pas les mèches, leurs cheveux. Couper. Vous dites, bon, on va vendre ça. On va vendre une partie de nous-mêmes. Parce que la Bible dit que les cheveux de la femme sont quoi? Ça a une signification spirituelle profonde. Ça veut dire qu'elles peuvent donner leur propre vie pour le Seigneur. Mes amis, mes frères et sœurs, chacun de nous a une responsabilité dans la construction du temple de Dieu. Ceux qui ont l'habitude de donner, ce n'est pas parce qu'ils ont trop, mais c'est parce qu'ils ont compris que quand ils font, Dieu les bénit. Aussi longtemps que nous resterons à bas, nous resterons des acclameurs dans l'église. L'acclamer, c'est déjà ça. Acclamer, gris, 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 gris. Et comme j'ai dit, nous, attends pour nous, là c'est les aigris. Et tu seras aigri, pourquoi? Parce que lui, quand il pose ses sacs, il y a des retombées, Dieu le bénit. Quelqu'un il va me rendre, c'est Jacob. Ça, c'est les aigris. Même là, il y a les aigris. Vous n'êtes pas aigri. Commence à investir dans l'œuvre de Dieu. Donc, il y a des choses dans lesquelles nous investissons. Souvent, tu investis dans un portable et puis un matin, ils ont volé. Tu as pris peut-être 80 000, 100 000 à payer. Et puis tu es assis dans un wallon de 100 000. Si était dans le bon wallon, c'est resté. Mais wallon de 100 000, c'est resté dedans. Tu as appelé, tu as bien vu le vieux là, il a déposé. Il dit, Dolo, tu dis c'est pour moi. Il dit, non. Et tu dis, eh Seigneur, si ça là, j'avais pu payer tes 1000 paquets de ciment, c'est pas ça. Gloire à Dieu. Amen. Je vais dire à quelqu'un, jusqu'au 11 là, si tu n'as pas l'argent là, il faut vendre ton portable. Et puis tu viens, tu tombes. Et puis après, une semaine, 2 semaines, il faut venir, tu vas rendre des témoins de ce que Dieu va faire. Pensez-vous que Dieu va rester silencieux? Dieu va rester assis? Moi, si jusqu'au 11 je n'ai pas l'argent, je vais vendre mon portable. Amen. Donc si jusqu'au 11 tu n'as pas vu mon portable, c'est que j'ai vendu. Il est arrivé un moment où j'ai fait une folie, j'ai pris l'argent d'ordonnance de ma femme pour nous payer ciment. Parce qu'on était bloqué, il fallait qu'on l'avance. Il fallait qu'on l'avance. Dieu est fidèle maintenant. Tous les sacs que nous posons pour lui, il fait ça. Il écrit ça. Tous les sacs qu'on ne pose pas pour lui aussi, il écrit ça. Dieu écrit, hein. Encore tous les jours, il écrit. Tous les sacs qu'on pose, il écrit. Tous les sacs qu'on devait poser, on ne pose pas. Il écrit. Et après, qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Souviens-toi. Il va prendre son livre de souvenirs. Parce qu'il y a des moments, je vais vous dire une chose, frère, il y a des moments, quand nous sommes scellés dans la prière, c'est même tout ce qu'on m'a dit. Les seules choses qu'on peut dire au Seigneur, c'est souviens-toi. Amen, 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 amen. Tu n'as même plus de mots, tu sais plus ce que tu vas dire. Tout a disparu dans ton cœur, dans tes pensées. Il n'y a plus de paroles humaines. La seule chose que tu vas dire, comme Ézéchias, Seigneur, souviens-toi.
Et l'ange prend la prière, souviens-toi, il va devant le trône de Dieu. Il dit, Seigneur, il a dit, elle a dit, souviens-toi. Et le Seigneur dit à l'autre ange qui est assis à côté, il dit, tiens, ouvre le livre de souvenir. Comment il s'appelle? Magellan. Faut pas quand on va arriver là-bas, tu vas dire que j'ai dit c'est toi et puis il n'y a pas. Là, il commence par les lettres alphabétiques, il commence. Il dit, je ne vois pas. Hein. Il dit, bon, il faut donner à celui qui est à côté. Peut-être comme il a lunette, il va voir. Il donne, il regarde. Il ne voit rien. Pourquoi? Parce que ta prière, souviens-toi, n'a pas eu de fondement. Quand vous priez, souvent dites au Seigneur, souviens-toi. Vous-même citez devant Dieu. Citez, dis Seigneur, souviens-toi. Voici ce que j'ai fait. Quand on disait le livre de Néhémie, c'est ce que j'ai dit. Seigneur, souviens-toi. Voilà, souviens-toi. Voilà, souviens-toi. Quand vous êtes bloqué, quand vous êtes coincé, quand le combat est difficile, quand tout est compliqué, et que vous ne savez même plus quel mot dire, vous avez le droit de dire, Seigneur, souviens-toi. Mais de quoi va-t-il se souvenir? C'est les actes que je vais poser qui va se souvenir, qui va vous maintenir en vie. Il y a eu un jour un homme qui a rendu un témoignage. Un chrétien qui avait rétrogradé. Je ne crois personne à rétrogradé. Mais pour dire que Dieu regarde l'autre. Mais il faisait quelque chose. Il continuait chaque jour de venir dans l'église. Et puis il déposait sa Bible et puis son enfant ici. Un jour, il est tombé malade. Gravement malade. Où les docteurs avaient déclaré qu'il allait mourir dans quelques jours. Mais la nuit, le Seigneur se révèle. Dieu dit, tu ne vas pas mourir. Et Dieu commence à passer le film des actes qu'il a posés pour lui. Il est arrivé à des moments à l'église où il est et puis il vient. Je ne sais pas son église. Hein. Où il est venu dans l'église là, il a posé des actes. Au moment où tout était coincé, où les téléviseurs se demandaient ce jour-là comment est-ce qu'on fait une maison. Et puis il se rend compte, on a mis on met sur inconnu. Inconnu a déposé 100 000. Et les trésoriers plus, oh Seigneur, nous te prions pour l'inconnu. Parce que l'inconnu agit. Seigneur paye. Et chaque mois, il priait pour l'inconnu. Et la prière faite à l'égard de l'inconnu a apporté la victoire dans sa vie. Et l'a ramené même aussi. Mes amis, ne craignons pas de poser des sacs au Seigneur. Vous voyez, on va te donner un enveloppe. Pardon, il ne faut pas venir mettre 1000 francs dedans. Mets quelque chose de glorieux pour Dieu. Quand tu finis de mettre, soulève. Même si tu as mis aujourd'hui, là, pendant les 7 jours, soulève chaque matin. Il ne faut pas dire gloire pour Seigneur. C'est tout mon. Souviens-toi. Tu déposes. Tu viens du travail le soir. Seigneur, souviens-toi. Dépose. Seigneur, souviens-toi. Dépose. Tous les matins fait. Dieu se souviendra. Dieu agira. Comme Corneille, Dieu va te visiter. Mais sachez que Dieu attend que nos prières et nos œuvres montent aussi. Ça, c'est important. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes sur qui le Seigneur peut compter pour ce 11?